Bonjour, je vous remercie encore une fois d'avoir accepté cet entretien. C'est un autre entretien que j'ai l'occasion de faire avec vous, étant donné l'intérêt que je porte à l'Église orthodoxe en Occident et aussi à la voix que l'Église orthodoxe peut jouer dans l'époque de nos jours, étant donné que nous vivons dans une époque très pragmatique qui est liée au standard du pragmatisme. Et c'est pourquoi j'apprécie votre présence ici, votre voix qui cette fois-ci sera très publique et on a besoin de nos jours d'une voix comme la vôtre parce que nous devons défendre les vraies valeurs pour faire face aux dangers du monde contemporain. Alors, je sais très bien que votre voix philosophique, c'est très positive. Et c'est ce que j'apprécie le plus chez vous, parce que vous êtes un philosophe qui parle d'une manière très ouverte, très positive, qui encourage beaucoup les autres. Et bien sûr, c'est une position que vous assumez, c'est une position qui peut nous aider afin d'affronter tant mieux les dangers d'aujourd'hui, comme je l'avais il y a quelques moments. Alors, la première question que je voudrais vous poser maintenant, c'est une question qui regarde en fait une petite curiosité personnelle, une curiosité qui fait partie de ma pensée, de mes recherches et de toutes les démarches que j'ai essayé d'entreprendre jusqu'à maintenant. Alors, qu'est-ce que représente pour vous la vraie voie de l'Église par rapport au standard du pragmatisme avec lesquels nous avons affaire de nos jours? Alors, croyez-vous que l'Église orthodoxe puisse-t-elle faire face aux dangers du monde contemporain? Et si oui, quelle serait la position que l'Église orthodoxe de nos jours devrait assumer, à votre avis? Alors, je pense qu'il faut revenir sur trois éléments. D'abord, ce que j'appellerais et ce qu'on peut appeler le pragmatisme du monde contemporain, et puis la signification de l'Église et la réponse de l'Église. D'abord, je pense que le pragmatisme est une chose positive. Et je pense qu'être pragmatique, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire dans la mesure où le pragmatisme nous amène à avoir le sens des réalités concrètes. Mais ne pas oublier que le pragmatisme est un des aspects de notre monde et qu'il y a l'aspect personnel et puis l'aspect transcendant. Et donc l'erreur du pragmatisme, ce n'est pas d'être le pragmatisme, c'est de réduire le pragmatisme au pragmatisme et de ne pas avoir le sens des réalités personnelles et des réalités divines. Donc en ce sens, je suis trinitaire et je crois que c'est un petit peu dommage que le pragmatisme se soit limité au pragmatisme pour tout et pour parler des choses personnelles ou bien transcendantes. Le deuxième point, il faut comprendre ce que c'est que l'expérience de l'Église. L'Église n'est pas simplement un phénomène sociopolitique extérieur, mais c'est un phénomène intérieur. L'Église, c'est l'assemblée autour de la parole. Et c'est ce qui se passe quand la communauté humaine se trouve rassemblée autour de l'expérience de la parole divine qui parle dans le cœur des hommes. Là, nous avons affaire à une église. Par exemple, si vous et moi, nous nous comprenons vraiment, nous allons former l'église et nous allons à un moment nous rassembler sur quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la parole. Je pense que l'église peut aider le monde contemporain à ne pas se limiter. Et c'est une parole que je trouve magnifique, que l'on retrouve chez les moines dans la tradition monastique, qui consiste à dire « ne te limite pas ». Donc, vis dans la totalité de la vie et ne ramène pas simplement la vie à un élément extérieur. Et ça, c'est très précieux parce que c'est un message dynamique, un message créateur, un message ouvert.
Et je crois que l'Église est la gardienne des grands secrets de l'humanité qui sont les secrets célestes qui amènent l'homme à la plénitude. Et je crois que donc la sagesse de l'Église, c'est de reconnaître la sagesse de toute chose, à condition de ne jamais entraver ce que j'appellerais le dynamisme céleste et spirituel. Et donc, en ce sens, le message de l'Église est un message de liberté, un message de plénitude, un message de paix, un message d'intelligence, un message créateur. Là, nous trouvons un merveilleux message de l'Église. Voilà ce que je voulais dire brièvement. Je vous remercie beaucoup de la qualité de votre réponse. C'est une réponse qui m'aide beaucoup et qui me fait repenser un peu mes racines spirituelles propres et aussi mon identité intérieure dans le monde aujourd'hui. Et bien sûr, c'est une perspective qui m'aide beaucoup dans mes propres recherches parce que je ne veux pas tout simplement développer des recherches philosophiques, je veux m'engager du point de vue spirituel aussi. Alors, j'aurai maintenant pour vous la deuxième question. Maintenant, je voudrais faire référence au rapport entre la philosophie et la théologie orthodoxe. En général, on parle beaucoup de ce rapport à l'intérieur de l'Église catholique. Et c'est très connu le fait que l'Église catholique a beaucoup mis l'accent sur les racines philosophiques, en commençant surtout avec le Saint Anselme, ou mieux dit avec les ouvrages du Saint Thomas d'Aquin, dont on parle beaucoup, voire d'aujourd'hui, voire de nos jours, excusez-moi. Donc, c'est ce que je veux dire, c'est que l'Église catholique s'est beaucoup remarquée par cette voie philosophique très forte. N'oublions par exemple les efforts du pape Léon le XIII qui a essayé d'introduire la position philosophique dans les différentes approches théologiques. Et le Concile Vatican II, le plus connu concile de l'Église catholique romaine, a remis en évidence l'importance de la philosophie dans les démarches théologiques et surtout dans les discours théologiques. En ce qui concerne l'Église orthodoxe, je suis convaincu qu'il y a un fort rapport entre la théologie et la philosophie, mais dans la théologie de l'Église orthodoxe, on pourrait parler, à mon avis, d'une philosophie très, très spirituelle, pas nécessairement d'une philosophie rationnelle. S'il vous plaît, de me dire si, à votre avis, j'ai ou pas raison. Et c'est ce que je veux vous demander, c'est ce que je veux vous demander maintenant. Est-ce que croyez-vous qu'il y ait un rapport réel entre la philosophie et la théologie dans le monde théologique orthodoxe? Si oui, pourquoi? Et sinon, bien sûr, je vous en prie de me donner les arguments nécessaires pour bien comprendre cet aspect. Alors, je pense que pour comprendre les rapports entre philosophie et théologie, il importe de sortir de la problématique qui a été celle du Moyen Âge. La vérité, c'est que le rapport philosophie-théologie est un problème musulman qui se pose à Bagdad au IXe siècle après Jésus-Christ, dans lequel on se pose la question de savoir si Aristote est compatible avec le Coran. Comme le Coran est la parole de Dieu, on considère que toute autre parole est une parole inacceptable, ou en tout cas impie. Mais il s'avère que Aristote est rationnel et on essaye de savoir comment la rationalité d'Aristote est compatible avec le Coran qui est la parole de Dieu. Ça, c'est un problème qui n'est absolument pas chrétien et absolument pas orthodoxe, dans la mesure où nous n'avons pas le même rapport que les musulmans à la parole de Dieu et au Coran. Je crois, si vous voulez, que l'orthodoxie, en tout cas le christianisme, ne s'est jamais posé la question de la relation entre philosophie et d'autre part théologie. Pourquoi? Parce que c'est une relation extrêmement naturelle. Si je prends la relation telle que je la conçois entre philosophie et d'autre part théologie, je m'aperçois que tout commence dans la sagesse humaine pour aller vers la sagesse divine.
et la relation de l'un avec l'autre est en quelque sorte naturelle. Quand je rentre dans la sagesse, je vais vers de plus en plus de sagesse. Et à un certain moment, la sagesse humaine rentre en relation avec une sagesse qui est plus sage que la sagesse humaine. Mais l'un va avec l'autre. Parce qu'il y a une sagesse plus sage que la sagesse humaine, il y a la sagesse humaine. Et parce qu'il y a la sagesse humaine, il y a une sagesse plus sage que la sagesse humaine. Donc, la relation est une relation naturelle. Ça, c'est ce qu'on appelle la dialectique, et cette dialectique est celle que l'on trouve chez Platon et que l'on retrouve chez les grands métaphysiciens de la pensée occidentale, à savoir que le divin et le rationnel sont liés. Quand je vais dans la raison, je suis dans la raison parce que je suis dans plus que la raison, et quand je suis dans plus que la raison, je suis dans plus que la raison parce que je suis dans la raison. Et donc l'un va avec l'autre. Ensuite, que s'est-il passé? Il s'est passé avec Aristote une systématisation de la pensée philosophique derrière des données qui se voulaient strictement empiriques. Et donc, on a eu affaire ici à un effet de système. Et ça, si vous voulez, c'est la déformation qui a été celle de la philosophie occidentale, qui est de vouloir absolument faire triompher une rationalité de type empirique ou démonstratif pour des raisons politiques. C'est-à-dire qu'à un moment, il ne s'agissait plus de vivre l'expérience du logos, mais il s'agissait d'avoir raison en démontrant la vérité des choses théologiques à partir des relations empiriques et logiques. Ça se voit très bien, par exemple Saint Anselme, dont vous parlez, où le but est un but politique. Il s'agit de démontrer l'existence de Dieu pour pouvoir lutter contre les adversaires de l'Église. Il y a chez saint Thomas d'Aquin une volonté d'avoir réponse à tout. Et donc, on bâtit cette formidable machine qu'est la somme théologique. Et on ne vit plus l'expérience du logos à travers la raison et le plus que la raison. C'est-à-dire qu'on ne vit plus ce qu'on trouve chez Denis l'Aréopagite dans la hiérarchie céleste, où l'au-delà de la raison et la raison sont liés ensemble dans une expérience qui est une expérience spirituelle. Autrement dit, quel est le problème? Le problème n'est pas la relation entre la philosophie et la théologie. Le problème, c'est un problème de politique où à un moment, l'Église chrétienne en Occident veut avoir le pouvoir, réponse à tout, et commence à utiliser la philosophie comme machine de guerre afin de répondre à toutes les objections. Et c'est la mise en forme de la scolastique qui entend être un système idéologique ayant réponse à tout. Et là, je crois que nous avons affaire à un péché majeur de l'Église en Occident. Il fallait avoir confiance en Dieu et non pas commencer à avoir un système qu'on pourrait appeler bétonné, si vous voulez, qui est réponse à tout. Et du coup, on manque l'expérience magnifique de la relation constante entre la sagesse humaine et la sagesse divine. La sagesse humaine glorifiant la sagesse divine, laquelle glorifie en retour la sagesse humaine. Et donc, c'est là où nous sommes embarrassés.
Alors ensuite, nous avons eu affaire au démêlé entre la philosophie et la théologie, la philosophie comme servante de la théologie et la théologie dominant la philosophie. Et puis ensuite, on est arrivé à l'inverse, à la théologie comme servante de la philosophie. Puis après, nous sommes arrivés à la séparation totale entre la théologie et la philosophie pour des raisons strictement politiques et juridiques. Donc, et en ce sens, il nous faut revenir à l'expérience du logos, du verbe, qui à un moment ne sépare jamais la sagesse humaine et la sagesse divine, et l'expérience du Christ ou la divino-humanité, la parole du Christ, est par excellence la parole que l'on peut appeler philosophico-théologique, dans la mesure où cette parole est toujours une relation de glorification entre la sagesse humaine qui glorifie la sagesse céleste et la sagesse céleste qui glorifie la sagesse humaine. Donc, c'est une crise extrêmement grave que nous traversons et dans laquelle toute l'histoire de l'Occident, au niveau intellectuel et politique, a été marquée par les oppositions qu'il y a entre philosophie et théologie, ce qui, au départ, est un faux problème. Voilà. C'est un faux problème, sauf du point de vue de l'autorité. Il s'agit de savoir qui avait l'autorité entre la philosophie et la théologie. Et la théologie, à un moment, a voulu avoir le pouvoir et elle a eu l'autorité sur la philosophie, jusqu'au moment où la philosophie a eu l'autorité sur la théologie et puis a exclu la théologie du champ de la philosophie. Mais la sagesse de l'Église, ça a été de jamais séparer entre les deux. Et on le voit très bien en Occident. C'est vrai que saint Augustin ne séparait pas la foi de la raison en disant que on croit parce que l'on comprend, on comprend parce que l'on croit. Mais déjà, on est dans un traitement logique et non plus spirituel de la relation entre la raison et la foi. Voilà ce que je voulais dire. Oui, je comprends et je dois avouer le fait que votre voix philosophique m'apaise beaucoup et me donne l'espoir dont j'ai besoin pour comprendre la dimension positive de la philosophie parce que mes étudiants, par exemple, je travaille tant avec les élèves, c'est-à-dire avec les adolescents que les étudiants, mais toutes les deux catégories académiques ont pour moi la même question. Quel pourrait être le rôle de la philosophie de nos jours? Comment pourrais-je me laisser aider par la philosophie, étant donné les exigences de la société contemporaine? Et bien sûr, ils ont raison quand ils me posent une telle question. Maintenant, je voudrais profiter un peu d'une parole à laquelle vous venez de faire référence, c'est-à-dire la sagesse. Par exemple, je vous ai découverte en lisant votre perspective et en écoutant vos discours publics à l'égard de la sagesse, c'est-à-dire la sagesse positive et la sagesse négative. Vous avez fait très bien la différence et c'est pourquoi j'aimerais que vous fassiez encore une fois référence à ces différences pour que je puisse comprendre mieux ce que vous voulez dire quand vous prononcez ces deux paroles, la sagesse positive et la sagesse négative. Pourquoi veux-je vous poser cette question? Parce que je pense au fait que la sagesse soit quelque chose de très positif. Pourrions-nous penser au fait que la sagesse puisse être négative aussi? Et c'est pourquoi je vous serais très gré si vous pouviez faire d'une manière très explicite la différence entre ces deux types de sagesse. Alors, qu'est-ce que c'est que la sagesse? Oui. La sagesse, c'est la façon de trouver un équilibre à tous les niveaux de l'existence, qui permet d'arriver à une existence qui est juste. La caractéristique de la sagesse, c'est d'être sage parce qu'elle est dynamique. Et la sagesse est sage parce qu'elle est plus que sage. Et c'est le moment où la sagesse est inspirée par la sagesse divine et où il y a harmonie entre la sagesse et la sagesse divine.
La sagesse divine inspire la sagesse qui ouvre à la sagesse divine. Le problème, là encore, est politique à l'intérieur de la société occidentale, où la sagesse, à un moment, s'est appelée l'athéisme. Et on a considéré que était sage le fait d'exclure totalement toute dimension transcendante de l'expérience de la sagesse, en appelant la sagesse exclusivement humaine. Et là, nous avons affaire à une sagesse polémique. Nous avons affaire à une sagesse qui se coupe du dynamisme de la sagesse. Et c'est là où je parle de sagesse négative, dans la mesure où je pense que la sagesse qui n'est pas plus que sage, eh bien, est une sagesse qui tourne le dos à la sagesse et à la dynamique de la sagesse. Vous voyez, on retrouve ici le problème que vous avez souligné quand vous m'avez interrogé à propos de la relation entre philosophie et théologie. C'est la liberté de l'Esprit Saint de pouvoir aller partout. Rien ne nous dérange. Nous pouvons aller avec tout. Pourquoi? Parce que munis de cet extraordinaire instrument que l'on peut appeler la croix du Christ, qui est le rassemblement entre le ciel et la terre, on va partout. On part des choses terrestres, très bien, ça ne me dérange pas. L'important est d'aller dans le dynamisme céleste et de montrer comment, à partir des choses terrestres, nous pouvons aller vers les choses célestes. Le gros problème que nous avons dans la société contemporaine, ce n'est pas la société, ce n'est pas le monde, ce n'est pas les hommes, ce n'est pas toutes les bonnes choses que nous trouvons dans la réalité concrète. C'est le fait, à un moment, de ne pas vouloir entendre parler d'un dynamisme céleste qui viendrait renforcer les vertus, la beauté de ce que l'on peut trouver dans le monde terrestre. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est ça le problème de fond. C'est un problème idéologique et un problème politique. Oui, malheureusement, tout se réduit de nos jours à la politique et nous devons être très attentifs quand il s'agit d'un tel phénomène et le dépasser, bien sûr. Maintenant, je me rappelle d'une petite dispute intellectuelle que vous avez eue avec l'un des plus grands penseurs français de nos jours, c'est-à-dire André Comte-Sponville. Oui. Et c'est un philosophe fortement aimé ici en Roumanie. Et les étudiants en philosophie lisent avec beaucoup d'attention, avec beaucoup d'intérêt ses ouvrages, surtout son traité qui concerne, son petit traité qui concerne les plus grandes vertus. Et c'est pourquoi je voudrais que vous me fassiez savoir comment vous vous rapportez à la manière dont André Comte-Sponville fait l'analyse des grandes vertus et quel serait pour vous, dans vos démarches philosophiques, dans votre pensée philosophique, les plus importants et les plus grandes vertus dont nous aurions besoin, surtout de nos jours? Alors, la caractéristique d'André Comte-Sponville, elle est triple. André Comte-Sponville est quelqu'un qui a une vision, j'appellerais merveilleusement classique de la philosophie, dans la mesure où il prend très au sérieux la sagesse, la morale, et d'autre part, sa détermination philosophique est d'être rationaliste et donc athée. Pour lui, le religieux n'expliquant pas la réalité, seule la science, ou en tout cas l'explication rationnelle, permettant d'expliquer la réalité. Donc, la démarche d'André Comte-Sponville, c'est de partir de la raison pour essayer de bâtir, et pour y parvenir d'ailleurs, une morale et une sagesse à partir de la raison. Dans le petit traité des grandes vertus, qui est un recueil d'articles, il a rassemblé une série d'études sur un certain nombre de vertus. Alors, qu'est-ce qu'il y avait de nouveau?
Ce qu'il y avait de nouveau, c'est qu'il reparlait des vertus, la politesse, l'amour, la générosité, la douceur, etc., etc. Et il y a eu un effet de surprise et de bonheur dans la mesure où personne ne parlait de vertu, d'où le succès remarquable de cet ouvrage, très bien fait. Alors, qu'est-ce que je pense de la notion de vertu? Bien, j'en pense beaucoup de bien parce que je trouvais tout à fait original de remettre à l'honneur la notion de vertu. Simplement, je montrerai que dans l'expérience spirituelle, on ne s'arrête pas aux vertus. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a derrière. Et c'est là la distinction que j'aurai avec André Comte-Sponville, où je crois que les vertus ont du sens parce qu'elles sont un tremplin vers la vertu de toutes les vertus qui est au-delà de la vertu. Pascal disait que la vraie morale se moque de la morale. La vraie vertu se moque de la vertu, c'est-à-dire la vraie vertu, c'est d'être la vie même. Et c'est ce qui est la source de toutes les vertus. Et donc, je pense que cette dimension manque et manquera toujours à André Comte-Sponville, qui parle très très bien des vertus, avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'équilibre, mais à qui manque l'expérience métaphysique de la vertu de toutes les vertus, qui est au-delà de la vertu. Et c'est là où je crois qu'il y a un message incomparable de la vie en Christ et de la vie divine dans l'expérience de la vertu. C'est-à-dire que je veux bien m'intéresser à la douceur, à la générosité, au courage. Je veux bien qu'il y ait des éclairages sur toutes ces vertus. C'est bien. Mais je crois qu'il faut quand même aussi aller un peu plus loin et pas simplement se contenter de cela. Ce qui fait que je ne suis pas sûr que la société ait bien compris de quoi il est question dans les vertus. Il y a eu des éclairages qui ont été faits sur les vertus, qui sont en général des éclairages dialectiques, très bien faits par André Comte-Sponville, qui est un penseur très élégant et très rigoureux. Et donc, il va trouver le bon équilibre à propos du courage, le bon équilibre à propos de la politesse, le bon équilibre à propos de tout. Et donc, on est ici dans un équilibre à propos de tout. Bien. C'est bien de trouver un bon équilibre à propos de tout. Mais je crois qu'il faut aller un peu plus loin, à savoir que l'équilibre, c'est bien, mais l'équilibre pourquoi? Je pense que l'équilibre a du sens dans la mesure où on va vers une harmonie qui est plus qu'harmonieuse et qui permet de faire vivre l'harmonie. Et je crois que c'est là qu'il manque un élément transcendant, céleste et divin à l'intérieur de la morale. Et donc, la morale nous permettra simplement d'arriver à un équilibre humain, une harmonie terrestre, mais ne nous permettra pas d'aller là où il est important d'aller, c'est-à-dire dans l'harmonie de toutes les harmonies. Voilà, c'est si vous voulez, l'analyse que je ferai. Mais il faut remercier André Comte-Sponville d'avoir réhabilité les termes de morale et de sagesse dans un monde qui, pour des raisons politiques, ne voulait plus jamais en entendre parler. Donc, il a fait un travail extrêmement salutaire dans la société française à ce sujet. Je vous remercie beaucoup. Maintenant, je vous propose une petite analyse personnelle en ce qui concerne la philosophie, étant donné que nous avons déjà fait référence au rapport entre la philosophie et la théologie.
surtout du point de vue de l'Église orthodoxe, et vous m'avez fait beaucoup mieux comprendre ce rapport, surtout quand il s'agit de l'orthodoxie. Alors, quand je pense à la philosophie, je pense à son étymologie, c'est-à-dire l'amour pour la sagesse. Alors, comment la philosophie pourrait-elle être un vrai amour pour la sagesse si ne fait pas appel au verbe du Dieu? Et si on ne fait pas ça, alors on ne peut aucune philosophie sérieuse et harmonieuse, aucune philosophie positive, on peut faire aucune philosophie qui serait capable à aider quelqu'un qui voudrait comprendre l'essentiel. Et c'est pourquoi je dis la philosophie peut être la philosophie seulement si est capable d'entrer dans une pleine harmonie avec la théologie. Parce que la théologie, le cas d'un fait signifie en fait le verbe de Dieu. Et c'est pourquoi je voudrais vous demander si vous étiez d'accord avec cette perspective personnelle que j'ai essayé de développer dans un certain point de vue, parce que je veux tout simplement toucher deux points essentiels, c'est-à-dire la philosophie en tant que visage de la raison et la théologie en tant que visage de l'âme, que visage de la perspective intérieure. Et je suis convaincu du fait que la théologie soit la plus capable à donner de la vie à la philosophie. S'il vous plaît, de me dire si vous êtes ou pas d'accord avec ma petite perspective que j'ai essayé de développer. Alors, je serais tout à fait d'accord à partir du moment où on ne parle pas de domaine philosophie, théologie, mais on parle de ce que j'appellerais la vie divine et la vie humaine. La vie divine, c'est la vie qui nous met en relation avec le plus haut niveau de réalité qui soit, qui est une réalité au-delà de toutes les réalités. Et c'est l'expérience de ce qu'on peut appeler l'ineffable. La caractéristique de l'ineffable, c'est que ça se traduit en nous par une sensibilité infinie, une pensée infinie, une âme infinie, qui amène une exquise délicatesse, une exquise saveur, et quelque chose qui n'en finit pas. Quand je suis dans la vie divine, je sens des choses qui résonnent à l'infini en moi. Je pense des choses qui pensent à l'infini en moi. Et je crois que la caractéristique de la sagesse, c'est d'aller vers la divine sagesse. Une sagesse tellement sage qu'elle n'en finit pas de me nourrir. Et parce qu'elle n'en finit pas de me nourrir, elle donne du sens à toutes ces semences de sagesse que l'on trouve dans le monde et dans l'existence. Et parce qu'il y a semence de sagesse humaine, il y a accomplissement divin de la sagesse. Et parce qu'il y a accomplissement divin de la sagesse, il y a semence de la sagesse humaine. Donc je crois qu'il nous faut retrouver ici une relation harmonieuse, indépendamment des domaines où là nous allons retrouver les discussions politiques sur la question de l'autorité, du pouvoir, de savoir qui décide la vérité. Est-ce que c'est la philosophie? Est-ce que c'est la théologie? Est-ce que c'est la foi? Est-ce que la raison? Ce n'est pas orthodoxe de dire ça. En Occident, on a beaucoup réfléchi sur le statut légal de la philosophie, de la théologie, puis on a essayé de penser, comme je l'ai dit, la philosophie dans le cadre de la théologie, ce qui a donné la philosophie comme servante de la théologie. Donc, la philosophie, c'était bien à partir du moment où la philosophie se soumettait à la théologie. Et on n'est pas ici dans des rapports divins et célestes, on est dans des rapports d'autorité. Je crois que l'expérience de la vie que j'ai dans l'Église orthodoxe, ce n'est pas du tout ça. L'expérience, c'est l'expérience de la vie avec la sagesse humaine et la sagesse céleste, et l'une et l'autre vont toujours ensemble. Et c'est ce qui fait le charme, la beauté, la merveille de la philosophie. C'est-à-dire que tout d'un coup, je pars de choses humaines, et en partant vers des choses humaines, je vais vers des choses célestes.
Et comme je vais vers des choses célestes, mais j'éprouve un sentiment de saveur infinie devant l'expérience de la pensée humaine. Et comme je disais, la pensée humaine glorifie la pensée divine qui glorifie la pensée humaine. Et du coup, j'ai ce qu'on appellerait le bonheur de penser, la merveilleuse joie de la pensée. Et c'est ça, c'est ce à quoi nous reconnaissons la rencontre entre Dieu et l'homme, entre le terrestre et le céleste, entre le divin et l'humain. Tout ça est merveilleux et tout ça nous donne un bonheur de l'esprit. Ce qui est triste, c'est que la politique assombrit tout et met des ennemis et des oppositions là où il n'y a pas à avoir d'opposition. Vous voyez, et donc je crois qu'il nous faut retrouver ici le bonheur de la pensée, la découverte de l'intelligence. Et nous apercevons que quand nous vivons ce bonheur de l'intelligence, on remercie tout. On remercie le ciel, on remercie la terre, on remercie la rencontre entre le ciel et la terre. Là, nous avons affaire à la vie divine. Là, nous avons affaire à la sagesse. Merci, je vous remercie beaucoup de toutes les réponses que vous m'avez données jusqu'à maintenant. J'aurais pour vous une dernière question. C'est une question qui vous demande un petit message pour le genre d'aujourd'hui. Vous connaissez très bien la société un peu fou dans laquelle nous vivons de nos jours, les dangers et les tentations aussi d'un autre côté. Nous avons parlé surtout de votre philosophie, de votre perspective philosophique. Vous savez très bien que l'exercice d'admiration que je fais pour vous et c'est pourquoi je profite de chaque occasion pour vous inviter à différents événements organisés par moi, académiques ou pas académiques, mais vous avez une voix dont on a beaucoup besoin aujourd'hui et je considère très important que vous soyez toujours présent parmi les gens, surtout parmi les gens parce qu'ils ont besoin d'un vrai et d'un grand modèle de vie. C'est pourquoi je vous serais très reconnaissant si vous pouviez transmettre un message aux jeunes d'aujourd'hui. Par exemple, un étudiant de moi m'a demandé quel serait un philosophe qui pourrait l'aider pour qu'il puisse mieux comprendre la réalité douloureuse de nos jours et surtout les crises des idées. Et je lui ai recommandé à lire vos livres et à écouter vos discours parce que je les trouve très, très intéressants et très pleins de vie. Parce qu'en général, la philosophie d'aujourd'hui, la pensée philosophique d'aujourd'hui, en renonçant au classicisme, à l'esprit classiciste, au classique mieux dit, a perdu de son enthousiasme dont à notre condition, la philosophie elle-même aurait besoin d'un tel enthousiasme. C'est pourquoi je vous en prie de transmettre ce message aux jeunes d'aujourd'hui, surtout aux jeunes qui veulent devenir et faire quelque chose de leur vie. C'est pourquoi ma question pour vous serait la suivante. Quel serait le message que vous pourriez transmettre en général aux jeunes d'aujourd'hui et aussi aux individus qui ont des différents besoins. Et il est très connu le fait que les besoins d'aujourd'hui, de l'homme contemporain, sont très prétentieux. Alors écoutez, le message que j'aurai est un message de liberté. Soyez libres, n'ayez peur de rien. Vous pouvez aller partout. Tout est intéressant, tout est ouvert. Il n'y a aucune perspective qui soit fermée. Et je crois que ça permet d'aller vers le monde. La vie divine et la vie céleste est tellement belle, tellement extraordinaire, qu'elle va au-delà de tout et qu'elle transforme tout et qu'elle transfigure tout. Et donc, il n'y a pas à avoir peur du monde moderne, il n'y a pas à avoir peur de la société, il n'y a pas à avoir peur de l'avenir, il y a à avoir peur de rien. Dieu est avec nous inspire, nous donne de la force et nous permet d'aller partout. Et je dirais surtout, vivez, allez là où votre cœur vous inspire et où vous avez quelque chose qui vous passionne et dans lequel vous pourrez vous épanouir et dans lequel vous pourrez trouver de la liberté. Et la liberté, quand on la vit, associe toujours
la vie humaine à la vie céleste et la vie céleste à la vie humaine. L'extraordinaire témoignage, c'est de montrer aux hommes que partout, ils peuvent transformer les choses humaines en choses célestes et en choses divines. Donc, ce message de liberté, je crois que c'est ce qu'a voulu transmettre un grand penseur qui est Nicolas Berdyaev, vous voyez, qui avait un sens magnifique de l'esprit, de la liberté, de la création, tout en étant très spirituel. Bien, vous voyez, je crois qu'il faut lire Berdyaev, il faut analyser son formidable message spirituel, et vous avez quelqu'un en Occident qui a très bien compris le message de Berdyaev. Il s'agit d'un philosophe qui s'appelait Henri Corbin. Bon, il s'est beaucoup intéressé au soufisme de l'islam, mais c'était des pensées magnifiques, très libres, montrant la relation entre les choses divines et les choses humaines. Et ce qui est merveilleux, c'est le message de confiance et de liberté que l'on peut avoir de la part de ces grands penseurs qui nous permettent de comprendre qu'en permanence, Dieu est avec nous, nous inspire et peut nous montrer des choses géniales à l'intérieur de l'existence. Comprenez, c'est ça qu'il faut bien apercevoir. L'existence dans laquelle nous sommes est absolument géniale et que à partir de là, nous pouvons découvrir des choses que nous ne soupçonnons pas. Dans cette vision des choses, on est nécessairement humble si j'admets que dans l'existence, il y a quelque chose de génial. J'admets qu'il y a des choses que je ne connais pas et que j'ai à découvrir. Je ne vais pas m'enorgueillir, je vais devenir très attentif à la vie, très humble, très émerveillé. Voilà, c'est ça qui me paraît très important. Nous vivons dans un monde où la gestion de la vie quotidienne aujourd'hui se fait par l'angoisse, le stress. On nous inquiète en permanence avec des menaces à propos de tout. Il faut être vigilant, mais il faut surtout retrouver les racines. Si nous découvrons la partie géniale qu'il y a dans l'existence, nous serons attentifs sans semer la peur et la méfiance autour de nous. Donc, voilà ce que je pense. Surtout, il importe de retrouver la confiance dans la vie et la confiance dans l'avenir. C'est ça qui me paraît très important parce que la peur est mauvaise conseillère. Et il y a beaucoup, beaucoup de peur, beaucoup trop de peur, beaucoup de stress, beaucoup de réactions très agressives à l'intérieur de notre monde qui nous empêchent d'avancer. Oui, vous avez tout à fait raison. Je sais, je peux confirmer le fait que le peur est le plus grand ennemi de la société contemporaine. Et c'est pourquoi beaucoup de gens ne sont pas capables d'aller plus loin, à retrouver les racines dont vous parliez il y a quelques moments. Et c'est un fait qui doit être dépassé dès que possible. Et c'est pourquoi je trouve votre message essentiel et fortement important. Et j'espère que beaucoup de gens feront l'attention nécessaire pour bien comprendre tout ce que vous avez essayé de dire. Je suis convaincu de la force de vos paroles et c'est pourquoi j'ai tenu néanmoins à faire cette interview avec vous. Il y aura beaucoup d'autres projets que j'aimerais organiser ensemble avec vous, bien sûr, si vous étiez d'accord, mais en tout cas… Moi, je suis à votre disposition. J'ai beaucoup de plaisir à vous rencontrer. Je trouve que toutes vos questions sont intelligentes. Je vous remercie beaucoup. Mais vous connaissez, la philosophie est partie. Le point de, si je peux dire ainsi, le départ de la philosophie a été en fait le dialogue. On peut faire aucune philosophie si on ne fait pas le retour au dialogue. Parce que le dialogue représente le vrai voyage philosophique dont un esprit libre a besoin. J'essaie par ma philosophie, par mes démarches philosophiques, j'essaie de redonner à la philosophie cette capacité de dialoguer parce que de nos jours manque beaucoup le dialogue. Et le dialogue, c'est une forme exceptionnelle de connaître les autres et de connaître soi-même.
Et vous Vous le savez savez, très bien. Oui, le dialogue nous amène vers la plus haute parole qui soit, qui est le dialogos, qui est la parole qui traverse de part en part. Et donc, vous partez des opposés pour montrer qu'il n'y a pas d'opposition, et il y a une coïncidence des opposés qui nous amène vers quelque chose de fulgurant. Et donc, le dialogos, c'est génial, c'est magnifique. C'est la plus grande mutation spirituelle. Le dialogue, c'est la découverte du Christ à l'intérieur de la raison. oui, tout à fait. Je vous remercie encore une fois. Je vous propose un Merci autre beaucoup. dialogue Merci. en quelques semaines. Peut-être nous pourrions développer une session de dialogue Quand vous voulez, les quand lecteurs vous et voulez. pour les... Oui. Donc, je vous porte tout le respect et toute l'admiration dont je serai capable. Je ne sais pas comment puis-je vous remercier de tout ce que Mais écoutez, vous c'est faites pour moi. réciproque. Moi aussi, je vous admire beaucoup. J'ai beaucoup d'amitié pour vous. Et vraiment, je suis très heureux de vous rencontrer. C'est un honneur pour moi. Pour moi aussi. Alors, je vous remercie encore une fois et à très bientôt. À bientôt et À toutes mes bientôt. amitiés. Au revoir et merci. Merci Moi encore. aussi, merci. Toutes mes amitiés. Au revoir. Au revoir. Au revoir.